Et monsieur Ostri s'excuse de l'empêchement la dernière fois. Donc, je veux dire un petit mot très rapide pour assurer l'ouverture. Je vais accorder un petit mot également rapide à notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer. Et puis, ça sera à vous l'honneur de dire le mot axial. Ça marche? Donc, إن شاء الله على بركة ربي نفتتحوا الجامعة الصيفية في دورتها 18. Déjà, معناها une grande demoiselle, hein. Mine de rien, on est à notre 18e édition. Donc, avant de commencer, نرحب مرة أخرى بسيد الوزير رغم التزاماته. Il a bien voulu rehausser par sa présence cette université d'été. Également notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, en la personne de mademoiselle Imen Nelzi. Donc, au nom du président de l'association, mon collègue Hatem Becha, et au nom de l'ensemble de mes collègues membres du bureau directeur de l'association, je veux prononcer un petit mot rapide là, pour assurer cette ouverture de notre 18e édition. Donc, mesdames, messieurs, les intervenants de Tunisie, des pays frères, les amis, chers collègues, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Nous vous remercions vivement d'avoir bien voulu nous joindre à notre 18e université d'été. Cette 18e université consacrée à la thématique HR Business Partner, effet de mode ou réalité. Donc, est-ce vraiment un simple effet du discours ou réalité profonde? Dans notre pays, compte tenu des interactions multiples dans un contexte socio-économique loin d'être stable, le DRH s'est vu faire face à des défis multiples, bien malgré lui, les poussant à se transformer ou, je le dirais, hein, peut-être à disparaître. C'est un mot assez cru, mais il changera peut-être de métier s'il n'est pas capable de faire face aux défis. D'ailleurs, tout comme dans le monde, soit en Europe ou en Amérique du Nord, où les relations industrielles sont d'un certain niveau de maturité, et à ce niveau, à titre d'indication, il se tiendra, on s'est informé qu'il se tiendra en octobre prochain, le The HR Business Partner University Summit à Phoenix, Arizona, aux États-Unis. Et là, nous comprenons bien qu'il s'agit d'une thématique qui est celle de notre université, qu'elle est réellement une thématique d'actualité. Donc, la fonction ressources humaines est en profonde mutation. Et le DRH s'est vu progressivement acquérir le statut de partenaire stratégique, après avoir assuré son rôle de fonction support durant de longues années. Et ce suite aux mutations profondes que vit la fonction RH depuis les dernières décennies. Aujourd'hui, dans une organisation de travail digne de son nom, le DRH se doit de définir une politique RH en lien et en cohérence avec la stratégie générale de l'entreprise. Et en se rabattant sur l'existant, à savoir la réalité du véritable statut du DRH dans nos pays du sud de la Méditerranée, nous nous trouvons appelés à prendre conscience du nouveau positionnement standard, c'est-à-dire celui des pays où cette fonction-là, elle assure ce qu'elle doit assurer. Et à constater ou même s'interroger sur l'essence même de la fonction RH et n'est-elle pas réellement remise en question. Et donc, sans trop tarder, donc j'ai fini avec une interrogation qui ouvre le débat à travers les interventions qu'on va avoir le plaisir et le bonheur de les suivre pendant cette journée et demie.
Je cède de suite, sans trop monopoliser la parole, à Madame Imen Nebzi, représentante de notre partenaire de longue date, la Fondation Torah d'Adenauer. Merci. Monsieur le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Zied Larveli, Mohamed, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom de la Konrad Adenauer Stiftung en Tunisie et au nom de son représentant résident, Dr Hardy Ostri, de vous souhaiter la bienvenue à cette 18e université d'été. Étant retenu par des engagements, Dr Ostri regrette vivement de ne pas pouvoir assister à cette importante activité auquel il souhaite beaucoup de succès. C'est en son nom et au nom de la Konrad Adenauer Stiftung que je tiens en particulier à remercier chaleureusement Monsieur le ministre Zied Larveli qui honore la manifestation par sa présence. À toutes les personnes qui ont contribué par leur engagement et leurs conseils à l'organisation et à la tenue de cette université d'été, nous exprimons notre profonde gratitude. Les actions menées depuis des années avec l'ARFORG ont pu faire prendre conscience du rôle que peut jouer le RH et nous sommes aujourd'hui encore une fois réunis pour débattre des nouvelles fonctions de ressources humaines qui se sont progressivement transformées en partenaires stratégiques. Nous espérons que cette université d'été sera à la hauteur de nos attentes et qu'il sera une réelle opportunité d'échange fructueux. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, Mohamed. L'association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises de m'avoir invité pour l'ouverture de cette université d'été. Je remercie également la Fondation Konrad Adenauer pour son soutien à cette initiative et toutes les autres initiatives organisées en Tunisie depuis de longues années. Je suis très ravi d'être parmi vous et d'accompagner cette réflexion autour de la question de la fonction des ressources humaines. Évidemment, c'est une question très large. Vous évoquez la fonction dans sa dimension de partenaire de l'entreprise, business partner. Je souhaiterais, si vous me permettrez, voir la fonction sous l'angle de partenaire des pouvoirs publics également. En tant que représentant du gouvernement et responsable du ministère de la formation professionnelle de l'emploi, je tiens à vous remercier et saluer le travail qui est fait dans le cadre de cette association. On a pratiquement le même âge, moi et l'association, si vous avez compris. Donc c'est une association qui n'est pas très jeune finalement, ce qui est un signe, on va dire, de maturité et un signe de consolidation d'un travail qui a été fait depuis de longues années sur une fonction essentielle pour le développement non seulement de l'entreprise, mais de tout le système des ressources humaines dans le pays. Et donc, moi, personnellement, je suis arrivé au ministère, j'étais très ravi de recevoir une invitation pour assister à certaines manifestations de l'association, que vous appelez le Café RH, et j'ai eu le plaisir d'assister à des échanges de très grande qualité qui m'ont permis de mesurer la profondeur de l'analyse que les responsables des ressources humaines ont de la réalité de l'entreprise, de l'économie et du système de ressources humaines de manière générale dans le pays. Donc, si j'avais à inventer un partenaire pour le ministère, j'aurais inventé l'association, l'ARFORG, mais elle existe bel et bien et je m'en réjouis. Je m'en réjouis et je souhaiterais qu'on travaille ensemble davantage de manière encore plus je dirais, plus main dans la main, dans la gestion et dans la réflexion
et dans l'élaboration de la stratégie des ressources humaines dans le pays, puisque vous êtes, en tant que responsable du système, enfin, de la fonction ressources humaines, y compris la fonction formation au sein des entreprises, du tissu économique en Tunisie, vous êtes les premiers concernés par cette problématique et vous suivez depuis de longues années la transformation de la réalité dans ces deux domaines, le domaine de la formation et le domaine de l'emploi. Et pour moi, je considère qu'on ne peut pas, en tant que pouvoir public, travailler sans avoir ce regard qui vient de l'entreprise, qui vient de la réalité économique, qui vient de l'environnement sociétal de manière générale, qui est indispensable pour l'élaboration d'une stratégie et pour l'implémentation d'une véritable stratégie des ressources humaines en Tunisie. Je l'ai dit, je le répète, et je suis profondément persuadé, et je ne suis pas le seul, que les ressources humaines constituent la principale richesse, le principal capital pour la Tunisie. Et donc il est important que cette question trouve dans le débat de société de manière générale, dans les politiques publiques en particulier, toute la place qui devrait être la sienne. Donc je trouve qu'il y a là un axe de travail très important sur lequel on pourrait collaborer et on pourrait coopérer de manière à faire de cette question des ressources humaines une question fondamentale dans l'élaboration de la stratégie, de la vision que nous avons, que nous développons pour la Tunisie de demain. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas réfléchir sur la Tunisie de demain, la Tunisie qu'on souhaite voir tous prospère, développée, pacifiée, démocratisée, ouverte sur le monde, un modèle d'excellence dans toute la région et je dirais au niveau même mondial, sans réfléchir de manière profonde sur la question des ressources humaines et dans une perspective très lointaine, perspective prospective. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Tunisie et quelle est la place du capital humain, des ressources humaines dans cette Tunisie que nous voulons? Et nous sommes capables de faire beaucoup de choses avec notre capital humain, parce que déjà, c'est ce qui a fait que la Tunisie, c'est quand même, malgré toutes les difficultés, s'est distinguée dans son environnement immédiat dans toute la région, c'est qu'elle a investi massivement dans les ressources humaines depuis l'indépendance, et c'est ce qui a fait le succès de plusieurs pays qui sont être des pays dotés de ressources naturelles très très importantes, ont pu quand même émerger sur la scène mondiale et ont pu trouver une place très importante au niveau économique et au niveau technologique et au niveau, je dirais, même politique sur la scène internationale, grâce à l'intelligence finalement de leurs ressources humaines et évidemment que le leadership politique a porté cette ambition pour le pays. Donc, construisons ensemble cette vision stratégique pour la Tunisie sur un horizon de 15, 20, 30 années et trouvons la place que nous devons tous accorder au système des ressources humaines dans cette Tunisie. La Tunisie se développera grâce à des infrastructures performantes, grâce à des services publics de qualité, grâce à une organisation, une gouvernance et une architecture institutionnelle également efficace, mais elle avancera, à mon avis, significativement et de manière beaucoup plus forte en investissant massivement dans ces ressources humaines. Donc, moi, permettez-moi d'être égoïste, entre guillemets, de voir la fonction ressources humaines dans cette dimension-là, en tant que partenaire du pouvoir public, pour accompagner cette réflexion. Donc je vous invite en tant qu'institution et également tous vos membres, tous vos adhérents et tout votre tissu d'entreprise également qui sont derrière, de participer massivement
et fortement à l'élaboration de la stratégie sur laquelle nous travaillons pour les ressources humaines de demain. Pour ne pas être complètement hors sujet, je vais dire deux mots sur le sujet de cette université d'été, donc l'angle partenaire de l'entreprise. J'ai parlé de l'angle partenaire des pouvoirs publics. Je pense que les entreprises également ont tout à gagner à valoriser la fonction des ressources humaines. Je ne vais pas prêcher des convertis puisque vous êtes déjà acquis à cette cause, mais je pense que les entreprises tunisiennes, le tissu économique évidemment tunisien ne peut pas avancer sans accorder l'importance nécessaire à la fonction ressources humaines au sein de l'entreprise. Je pense que c'est déjà, ça commence à être le cas dans pas mal d'entreprises qui reconnaissent l'importance de la fonction et ils vont au-delà de la gestion quotidienne du personnel pour passer de la fonction chef personnel, comme on disait, à fonction directeur des ressources humaines. Et je pense que c'est stratégique pour l'évolution de notre tissu économique et pour notre économie de manière générale. Je pense qu'il est indispensable que la fonction ressources humaines soit intégrée dans la stratégie de l'entreprise, dans la stratégie de développement de l'entreprise. Et j'espère que vos réflexions dans le cadre de cette université d'État permettront d'aller plus loin dans l'élaboration de certaines recommandations qui pourraient être très utiles aux décideurs et être utiles aux managers d'entreprise d'intégrer cette dimension-là dans leurs réflexions sur l'évolution de leurs propres entreprises et l'évolution du tissu économique de manière plus générale. Sans trop tarder, je souhaitais très à nouveau vous remercier pour cette initiative, dire à nouveau que je suis toujours ravi d'être parmi cette grande famille des ressources humaines en Tunisie et dire que vous êtes des partenaires de l'entreprise, vous êtes également des partenaires des pouvoirs publics. En tout cas, c'est la conception que nous avons au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc, je me sens chez moi en étant toujours dans l'association, toujours dans un cadre de grande convivialité et d'amitié. Et vous êtes également chez vous au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à proposer ce que vous pouvez apporter, comment vous pouvez contribuer à cette réflexion et à cette stratégie de développement des ressources humaines en Tunisie. Au moment où on parle beaucoup de ressources naturelles, je pense que toujours notre principale richesse, c'est notre ressource et nos ressources humaines, notre capital humain. Pour ceux qui cherchent encore le pétrole en dessous, je pense que le pétrole il est là dans la matière grise des Tunisiens et des Tunisiennes, des jeunes, des femmes, des régions, partout. Une vraie richesse pour le pays, une vraie richesse pour sa prospérité, son essor, son développement, et je reste persuadé qu'il y a ce potentiel qui reste encore pas suffisamment exploré, pas suffisamment libéré, pas suffisamment intégré dans une stratégie de décollage pour tout le pays. Et loin de voir dans cette énergie, dans cette jeunesse, dans ces demandeurs d'emploi, dans ces salariés qui parfois ne donnent pas totalement satisfaction parce qu'ils ont certaines lacunes ou certains problèmes. Je pense qu'en investissant encore dans ce capital humain, on peut en faire vraiment un vrai capital pour le pays, un vrai actif et un vrai moteur d'une croissance forte, inclusive et durable et égalitaire. Donc je vous invite à nouveau à être
nos partenaires dans cette grande mission, dans cette grande cause pour l'emploi et pour la formation et pour le développement du capital humain en Tunisie. Je pense que par votre engagement depuis de longues années, vous le faites déjà dans une certaine mesure, mais en conjuguant nos efforts les uns et les autres, je pense qu'on pourra aller très loin et on pourra faire de ce pays encore un modèle d'excellence et un modèle d'espoir également pour toute la région qui semble aujourd'hui malheureusement dans une période de turbulence et de conflit interminable. Donc notre mission en Tunisie, c'est de montrer cette voie et de montrer que par cette intelligence, par cette énergie, par cette richesse intellectuelle, nous pouvons réussir, pas uniquement pour nous, pas uniquement pour nos entreprises, pas uniquement pour notre économie, mais également pour tout le pays, pour toute la région. Voilà, je vous souhaite d'excellents travaux et comme je l'ai dit, j'espère vous revoir chez nous au ministère prochainement pour continuer à travailler ensemble sur des questions passionnantes, mais également porteuses de grands espoirs pour nous et surtout pour notre jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, je vous remercie infiniment, Monsieur le Ministre, et on apprécie, nous, en tant qu'association, votre égoïsme. Donc, et nous, on ne fait que... Ah oui, exactement. Inch'Allah, et votre égoïsme pour la cause du pays. Donc, nous, en tant qu'association, on ne peut que vous assurer notre engagement inconditionnel pour servir la cause du développement humain dans le pays, pour aider à l'emploi des jeunes, avec le peu qu'on puisse le faire. Donc, marhaba bik, vous avez considéré que l'association c'est la vôtre. Marhaba bik, encore une fois, et ça nous fait énormément plaisir de vous avoir dans toutes nos activités. Et votre lecture de la situation, ça ne peut que nous réjouir. Marhaba bik, encore une fois. Aïe. Monsieur le ministre, il nous fait le bonheur là, de rester encore avec nous pour la première intervention. Donc, sans trop tarder, j'invite Zainab Atiyah d'assurer la coordination pour assurer la première plénière. Pardon, Zainab. Nous invitons Seleda Boukra, Madame Riyad Zghal et Monsieur Mondr Khamfir avec nous à la table. Très bien. Allez-y, mais je ne sais pas de problème. Des RH qui nous ont accompagnés depuis de longues années. Nous avons vraiment le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous quelqu'un qui soutient la fonction des ressources humaines. C'est vraiment un espoir qui est en train de se concrétiser, que les décideurs soient conscients de cette force tranquille qui est justement la seule capable aujourd'hui de faire avancer ce pays. Donc nous allons changer un tout petit peu le programme, c'est-à-dire que nous commençons les travaux de la première session avec 3 éminents experts qui ont toujours été aussi à nos côtés. Bien sûr, c'est Seleda Boukra qui va commencer parce que effectivement nous avons toujours cherché à parler de l'état des lieux, d'une analyse de cette société en mutation. Donc on l'écoutera comme toujours. Il saura nous entretenir de ces paradoxes et de ces paradigmes. Donc nous aurons aussi le plaisir d'avoir une éminente experte. Ce sont des professeurs émérites au passage qui ont toujours justement cherché à donner les lettres de noblesse à cette fonction.
Donc, Madame Lerzral nous parlera aussi de cette posture du RH Business Partner, et Simon de Khamfil, qui est un chef d'entreprise, qui nous parlera du shift culturel que nous sommes en ce moment en train de vivre. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Sherida Boukra. Nous chercherons bien sûr à respecter l'horaire et les travaux, d'autant plus que Sizied, qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous et qui laisse bien sûr un plan de charge au bureau, mais là c'est pour montrer qu'il est justement en support avec nous. On essaiera de respecter ce temps. Merci beaucoup. On commence. Sherida, la parole. Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, le thème de notre université est sociologique, dans la mesure où il pose une question éminemment sociologique, une question d'épistémologie. Et les spécialistes de ressources humaines pratiquent cette forme d'exercice d'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion sur le fonctionnement de la connaissance, la réflexion sur le fonctionnement du savoir dans sa relation avec la pratique, dans sa relation avec le quotidien. Et c'est à cette réflexion que je vous invite. C'est un exercice qui paraît de prime abord difficile, mais vous allez voir, je vais le rendre